Hallelujah. Amen. Who brought his 1,000 for the book? Qui a porté ses 1000 francs? Put up your hand. Lève ta main. We have only 750 copies. Nous n'avons que 750 copies. Ambrose, did you prepare? Put your hand up until you separate from your 1,000. Garde ta main levée jusqu'à ce que tu te sépares de tes 1000 francs. Et tu ajoutes la connaissance. After you separate, if you don't make sure you have the book, it's up to you. Après t'être séparé de tes 1000 francs, si tu ne te rassures pas d'avoir une copie du livre, c'est ton problème. Ambrose, next time, there ought to be people in every, dans tous les rangées, before we even start. Marius, demande à quelqu'un de t'accompagner. Tu donnes le livre, la personne prend l'argent. Il y a un passage dans les proverbes que même un insensé, même quand il marche en route, tu sais qu'il est idiot. Même sa façon de marcher en route. Some people just don't know how to do anything. Hallelujah! Amen. The sales of books should finish in 5 minutes. On doit avoir fini avec la distribution des livres dans 5 minutes. Matthew. Bring out your prayer letter. Sors ta lettre circulaire. Raise it up. Lève-la comme ça. And raise it. The brother who was waving in front of his nose yesterday has raised his phone high today. Alléluia. Hallelujah. Amen. Can we read? Est-ce qu'on peut lire, s'il vous plaît? Those whose letters are still raised, please put it down. Let's read. We read. Nous lisons. To all the international missionaries, to all the provincial leaders, to all the national missionaries, to all the leaders of house churches, to all the members of CMFI, À tous les missionnaires internationaux, à tous les dirigeants provinciaux, à tous les missionnaires nationaux, à tous les dirigeants d'églises de maison, à tous les membres de la CMCI. precious and beloved co-worker,
Praise the Lord. Bien-aimés et précieux couvriers, gloire à Dieu. Shout with joy to God, all the earth. Sing the glory of his name. Make his praise glorious. Say to God, how awesome are your deeds. So great is your power that your enemies cringe before you. Come and see what God has done. How awesome his works in man's behalf. Praise our Lord, O peoples. Let the sound of his praise be heard. He has preserved our lives and kept our feet from sleeping. Psalm 66, verse 1 to 9. Poussez vers Dieu des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Chantez la gloire de son nom, célébrez sa gloire par vos louanges. Dites à Dieu que tes œuvres sont redoutables. À cause de la grandeur de ta force, tes ennemis te flattent. Venez et contemplez les œuvres de Dieu. Il est redoutable quand il agit sur les fils de l'homme. Peuple, bénissez notre Dieu. Faites retentir sa louange. Il a conservé la vie à notre âme et n'a pas permis que notre pied chancelât. Psaume 66, versets 1 à 9. By this time last year, the nations were still in the grip of fear and uncertainty about the global pandemic of COVID-19 and under the looming threat of the Ukrainian invasion by Russia and the economic depression it triggered in almost all the nations. À cette période, l'année dernière, les nations étaient encore sous l'emprise de la peur et de l'incertitude de la pandémie mondiale du COVID-19 et sous la menace imminente de l'invasion de l'Ukraine par la Russie et de la récession économique qu'elle a déclenchée dans presque toutes les nations. Within Cameroon, the separatist crisis continued with crippling economic impact on an uncertain academic calendar for children and general insecurity for everyone in the parts of the nation affected. Au Cameroun, la crise séparatiste a continué avec un impact économique paralysant, un calendrier scolaire incertain pour les enfants et une insécurité généralisée pour toutes les personnes vivant dans les parties affectées de la nation. Very close at home, within our work and the ministry, was the gloom of precious and critical leaders who had died. Sister Emilia Tendo, Thomas George of India, and about 7 other pastors of our work in India. Paul Bello, Mama Evelyn Ngohongyo, Joseph Besson, and some international missionaries. Francis Bomombe of Egypt, Henry Ojong of Liberia, and so on. Tout près de nous, dans notre œuvre et dans le ministère, il y avait le nuage sombre des dirigeants précieux et critiques qui sont décédés. La sœur Emilia Tendo, Thomas George de l'Inde et environ 7 autres pasteurs de notre œuvre en Inde. Paul Bello, Maman Evelyn Ngoonyo, Joseph Besson et quelques missionnaires internationaux. Francis Bomombe de l'Égypte, Henry Ojong du Libéria, etc. But truly, as the psalmist says, it is good to praise the Lord and make music to your name, O Lord Most High, to proclaim your love in the morning and your faithfulness at night, to the music of the 10-stringed lyre and the melody of the harp. For you make me glad by your deeds, O Lord. I sing for joy at the work of your hands.
How great are your works, O Lord! How profound your thoughts. Psalm 92, verse 1 to 6. Mais tout comme le dit le psalmiste, il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom, ô Très-Haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits, sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth, au son de la harpe. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. Psaume 92, versets 1 à 6. The worst of the COVID-19 pandemic is over. Amen. Le pire de la pandémie de COVID-19 est passé. Amen. National and international travel has recommenced. Les voyages nationaux et internationaux ont repris. The depressive and prolonged confinements are over. Les confinements déprimants et prolongés sont terminés. We have paid all allowances in the work regularly. Nous avons régulièrement payé toutes les allocations dans l'œuvre. The Lord has provided, even for development at the base in Kume, an acquisition of auxiliary bases and prospective acquisition of structures in Germany, England, USA, Mali, Ivory Coast, Nigeria, and of course, those already acquired in Canada, France, Benin, and many spiritual provinces of Cameroon. Le Seigneur a pourvu même pour les travaux de développement de la base à Koumé, ainsi qu'à l'acquisition de bases auxiliaires et potentielles structures en Allemagne, en Angleterre, aux États-Unis, au Mali, en Côte d'Ivoire, au Nigeria et bien entendu celles déjà acquises au Canada, en France, au Bénin et dans plusieurs provinces spirituelles du Cameroun. We have continued to produce evangelistic tracts and distribute them in the millions in the nation and in the nations. Nous avons continué à produire des traités d'évangélisation et à les distribuer par millions dans la nation et dans les nations. We have continued to edit, publish, and distribute books and open 2 new CPH, the one in Kume and another in Ruston, USA. Nous avons continué à éditer, publier et distribuer des livres. Nous avons également ouvert 2 nouveaux CPH, celui de Koumé et un autre à Ruston aux États-Unis. We have continued to raise, train, and post both national and international missionaries in the hundreds in and from Cameroon and from other national bases in the work. Nous avons continué à susciter, former et poster des missionnaires nationaux et internationaux en centaines à l'intérieur et à partir du Cameroun, ainsi qu'à partir d'autres bases nationales dans l'œuvre. The Santa Cruz prophecy has continued to be pursued and encouraged at local church levels and by some critical evangelists and leaders in the work such as J.F. Edoge, Joseph Ngandu, Calvin Wuncha, and the team in the American Hemisphere, Patrice Nyame, and the Youth and Life movement in France and in some other nations. Nous avons continué à appliquer la prophétie de Santa Cruz et à l'encourager au niveau des églises locales, ainsi que par le biais de certains évangélistes et dirigeants critiques dans l'œuvre, tels que J.F. Edoge,
Joseph Ngande, Calvin Wuncha et l'équipe dans l'hémisphère américain, Patrice Nyami et le mouvement Jeunesse et Vie en France et dans quelques autres nations. Other critical outreach initiatives have emerged in the work. The Ivory Coast annual 40-day program of healing, deliverance, soul winning, and church strengthening crusade. The nascent missional targeting of the universities to raise missionaries, and make disciples being coordinated under Watchman Ndinte, Joseph Ngande, and the Paris team. The radical short-term student missions that have begun in Eastern Europe under Constant Yonke and in many nations after the camps. D'autres initiatives critiques d'extension ont émergé dans l'œuvre. Le programme annuel de 40 jours de guérison, de délivrance, de conquête des âmes et de croisade de consolidation de l'Église en Côte d'Ivoire. Le ciblage missional naissant des universités pour susciter des ouvriers dans les universités et d'autres missionnaires et faire des disciples, coordonnés par Watchman Ndinte, Joseph Ngande et l'équipe de Paris. Les missions spontanées radicales à court terme qui ont commencé en Europe de l'Est sous la direction de Constant Yonke et dans de nombreuses nations après les camps. We have begun to teach the Betwa message in the School of Knowing and Serving God and various programs at the headquarters and also in a few local churches such as in Yaoundé in order to pursue the goal of raising 1 million pastors of house churches for phase 3 of our work. Nous avons commencé à enseigner le message de Betwa à l'école de la connaissance et du service de Dieu et dans divers programmes au quartier général, ainsi que dans quelques églises locales comme à Yaoundé, dans l'optique de poursuivre l'objectif de susciter 1 million de pasteurs d'églises de maison pour la phase 3 de notre œuvre. Critical leaders have continued to push the penetration and establishment of our work in new horizons, such as the Ndasi Donalds, Constant Yonke, Calvin Wuncha, the Afias, the Sahel team under GF Edoge, the Songos of UAE, and of course, the veteran Jean de Dieu Wachi, Jean Gankwe, and Calvin Eko. Des dirigeants critiques ont continué à presser de l'avant dans la pénétration et l'établissement de notre œuvre dans de nouveaux horizons, à l'instar de Ndasi Donald, Constant Yonke, Calvin Wuncha, les Afia, l'équipe du Sahel sous JF Edoge et les Songos des Émirats Arabes Unis et bien sûr le général Jean de Dieu Wachi. Non. Je n'ai pas voulu faire beaucoup de corrections en un jour. Vétéran en anglais veut dire doyen en français. Adieu. Et le doyen. On est en train de parler d'expérience, pas de rang. Je commence à faire du progrès, je corrige une seule chose. Comme ça, on va vivre en paix. Ok. Gloire à Dieu. Nous reprenons cette portion. Des dirigeants critiques ont continué à presser de l'avant dans la pénétration et l'établissement de notre œuvre dans de nouveaux horizons, à l'instar de Ndasi Donald, Constant Yonke, Calvin Wuncha, les Afia, l'équipe du Sahel sous JF Edoge
et les Songo des Émirats Arabes Unis. Et bien sûr, le doyen Jean de Dieu Wachi, Jean Gankwe et Calvin Echo. Our work is over 4.5 million strong in about 132 nations in the 6 continents as of September 2022. En septembre 2022, nous sommes plus de 4,5 millions dans 132 nations sur les 6 continents. Our leaders are beginning to form a body of ministry and an organ of leadership which the Holy Spirit can possess and use to accomplish our goal of 1 billion disciples meeting in 25 million house churches in 250 nations by 2065, who are being discipled to render total obedience to our Lord Jesus Christ in all things. Nos dirigeants commencent à former un corps de ministère et un organe de direction que le Saint-Esprit peut posséder et utiliser pour accomplir notre objectif d'1 milliard de disciples réunis dans 25 millions d'églises de maisons dans 250 nations d'ici 2065 qui sont en train d'être faits disciples pour rendre une obéissance totale à notre Seigneur Jésus-Christ en toutes choses. The goal has begun to forge a Zacharias Tanei Formum spiritual nation with the mission of producing and maintaining the global heaven-rending, earth-shaking, Christ-glorifying revival that God has promised our generation. Le but commence à forger une nation spirituelle de ZTF avec la mission de produire et de maintenir le réveil mondial, secouant le ciel et glorifiant Christ que Dieu a promis à notre génération. Has God not indeed shown us his love in the morning and his faithfulness at night? Dieu ne nous a-t-il pas manifesté son amour le matin et sa fidélité la nuit? Has he not indeed made us glad by the work of his hand? Ne nous a-t-il pas véritablement réjouis par les œuvres de ses mains? God has called all of our work to a season of fasting, praise and prayer for 40 days from October 17 to November 25, 2022. Dieu a convoqué l'ensemble de notre œuvre à une saison de jeûne, de louange et de prière pendant 40 jours, du 17 octobre au 25 novembre 2022. Let each member of our young spiritual nation fast at least a 3-day complete fast, and let any come along in 21-day, 28-day, and 40-day complete fasts according to the faith of each in God's enabling grace. Que chaque membre de notre jeune nation spirituelle fasse au moins un jeûne complet de 3 jours et que beaucoup suivent avec 21 jours, 28 jours et 40 jours de jeûne complet selon la foi de chacun et la grâce de Dieu. We are fasting as a heart cry to God for the following. 1. That God should enable us to rapidly accomplish the goal of phase 3 as he has promised us. Nous jeûnons comme un cri de cœur, comme un cri de détresse pour demander à Dieu ce qui suit. 1. Que Dieu nous permette d'accomplir rapidement le but de la phase 3 comme il nous l'a promis. 2. That God should raise statesmen, spiritual leaders, and critical workers to produce
the ZTF spiritual nation that will serve God's mission of maintaining the God-sent global revival in our generation as He has commanded us. 2. Que Dieu suscite des hommes d'État, des dirigeants spirituels et des ouvriers critiques pour produire la nation spirituelle ZTF qui servira la mission de Dieu qui consiste à maintenir le réveil mondial envoyé par Dieu dans notre génération comme il nous l'a ordonné. 3. That God should grant Cameroon a peaceful and orderly solution to the crisis within, and another bloodless and God-ordained transition of government at His own timing. 3. Que Dieu accorde au Cameroun une résolution pacifique et ordonnée de la crise interne et une autre transition de gouvernement sans effusion de sang et ordonnée par Dieu en son temps. Please join me in the fast and the 600-hour praise and prayer crusade during these 40 days, and also mobilize many to join you. S'il te plaît, joins-toi à moi dans le jeûne et dans la croisade de 600 heures de louange et de prière pendant ces 40 jours, ainsi que dans la mobilisation de plusieurs personnes qui se joindront à toi. Oh, that God will grant that 100,000 people should fast completely between 3 and 40 days during this season for His exclusive glory. Amen. Amen. Que Dieu permette que 100 000 personnes accomplissent des jeûnes complets allant entre 3 et 40 jours pendant cette saison pour sa gloire exclusive. Amen. Pray that many nations and churches will also take praise and prayer crusades of between 300 and 600 hours during this season, and that God should give us 1,000 such crusades in our work during this season. Prie pour que de nombreuses nations et églises entreprennent également des croisades de louange et de prière de 300 à 600 heures durant cette saison, et que Dieu nous donne 1000 croisades de ce type dans notre œuvre durant cette saison. Pray that those holding crusades should pray along with us at the base and give us their accounts for thanksgiving to God. Prie pour que ceux qui organisent des croisades prient avec nous à la base et nous envoient les comptes rendus pour rendre grâce à Dieu. Pray for yourself. Prie pour toi-même. Pray for your leaders. Prie pour tes dirigeants. Pray for your nation. Prie pour ta nation. And pray for our work. Et prie pour notre œuvre. You are critical. Tu es critique. Amen. You are precious. Tu es précieux. Your brother in the Lord, your servant in the work. Ton frère dans le Seigneur, ton serviteur dans notre but. Theodore Andose. Théodore Andosé. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. There are many brethren praying. Il y a plusieurs frères qui sont en train de prier. In Adamawa, in Gaundere, they are praying 12 hours a day. Dans la Damawa, en Gaoundéré, ils prient 12 heures par jour. In Tibati, À Tibati, they want to pray 24 hours every day for 28 days. ils veulent prier pendant 24 heures chaque jour, pendant 28 jours. In Meganga, 9 hours a day. À Meganga, ils prient 9 heures par jour.
Ils veulent prier 9 heures par jour. In Gandal, 5 hours a day. En Gaondal, 5 heures par jour. In Cambe, 10 hours a day. En Cambes, 10 heures par jour. Douala, as we said yesterday, 15 hours a day. Douala, comme nous l'avons dit hier, 15 heures par jour. Garoua, 15 hours a day. Garoua, 15 heures par jour. Komsamba 15 hours a day. Komsamba, 15 heures par jour. Bumiebe 10 hours a day. Bumiebe, 10 heures par jour. Edea 10 hours a day. Edea, 10 heures par jour. Bomaka 10 hours a day. Bomaka, 10 heures et jour par jour. La prière déchaînée. Alléluia. Unleashed prayer. Prayer has been unleashed. Hallelujah. Amen. No, clap for the Lord. Acclamons pour le Seigneur. Hey, no, wait. Attendez d'abord. Sit down first. Asseyez-vous, s'il vous plaît. In the letter, Dans la lettre, we said that we should pray for our nations. nous avons dit que nous devons prier pour nos nations. But when we mentioned yesterday about when Batawe read for us the prophecy that the Lord gave us, Mais quand hier, le frère Tawé a lu pour nous la prophétie que Dieu nous a donnée, I realized that we are suffering from the syndrome of microscopic vision. j'ai réalisé que nous sommes en train de souffrir du syndrome d'une vision microscopique. That we don't know what is happening in the world. Nous ne savons pas ce qui est en train de se passer dans le monde. China has invaded Taiwan. We know only about Russia invading Ukraine. La Chine a envahi Taïwan. Nous savons seulement au sujet. Hey, please. Ce que nous connaissons, c'est seulement le fait que la Russie a envahi l'Ukraine. And there are conflicts between China and Russia along the Himalayan nations. Et il y a des conflits entre la Chine et la Russie. India. Et il y a des conflits entre la This is what I am talking about. Our people just need to be. I want to show you a small documentary J'aimerais vous montrer un petit documentaire about Africa. au sujet de l'Afrique. The brethren, every brother here, Tout frère ici, chaque frère ici, la plupart des frères ici, they are looking for visa to go up and down, ils sont en train de chercher le visa pour monter et descendre, to go to Europe, pour aller en Europe, go to Japan. pour aller au Japon. I want to show you a documentary. J'aimerais vous montrer un documentaire. America has said that Africa is the continent of the future. Les États-Unis ont dit que l'Afrique est le continent de l'avenir. And no, please stop making all this. I am trying to talk about our gross ignorance. Je suis en train d'essayer de parler de notre grossière ignorance. Please, Paul, before they start doing motion de soutien and everything, put it on. Today we'll talk about Africa, once seen by Europe as the antithesis of civilization, the heart of darkness, in the words of a certain Joseph Conrad. Centuries later, Africa remains ignored. It makes news for its conflicts, poverty, and exoticism. Please handle your acoustics. Let it be clear. There's one country here opportunity, and that began a new race for Africa. Not the riches in the scandal of the 19th century, when colonial Britain and France wanted raw materials, slaves, and geopolitical influence. Now in the 21st century, global powers are aware of the same race. China, the United States, India, the European Union, Japan, Israel, Canada, all these countries are the race for Africa. And one country is emerging as a clear winner. Hello, welcome to Rise Up Plus and Balki Sharma Bagran, and this is Africa.
a continent of 54 sovereign states, 17% of the world's population, 9.6% of the global oil output, 90% of the world's platinum supply, 90% of the world's cobalt supply, half of the world's gold supply, 2/3 of the world's manganese, 35% of the world's uranium, 75% of the world's coal, and 54 votes in the United Nations General Assembly. This is what makes Africa so attractive, and makes the continent a battleground for global powers. There are numerous fronts: investment and infrastructure, military power, diplomacy, soft power, trade, geopolitics. Every country has its own interest in Africa. In 2016, Israel began its scramble for the continent. Benjamin Netanyahu became the first Israeli Prime Minister to visit Africa in 50 years. What did he want? Votes in favor of Israel and against Palestine in the United Nations resolutions. Africa and Israel share similar histories, he said. Israel went on to sponsor solar, water and agricultural technologies. In the same year, 2016, Senegal co-sponsored a UN resolution. It condemned the construction of illegal Jewish settlements in the West Bank. What did Israel do? It cancelled the Mashav drip irrigation project. And this is just one example. Here's another one. The European Union has pledged more than $54 billion in sustainable investment for Africa. What does the EU want? Access to the African market of 1.3 billion people. Brussels has negotiated free trade agreements with at least 40 African countries. But does this ensure a balanced two-way trade? It doesn't. And no country has a bigger interest in Africa than China. China is funding 1 in 5 infrastructure projects in Africa. It is building every third one. Africa has an infrastructure deficit and China has a signed checkbook. Starting 2005, China has invested at least $2 trillion in Africa. It built 6,200 kilometers of railways, including the continent's longest railway line connecting Ethiopia and Djibouti. Beijing has also built the African Union headquarters in Addis Ababa. What does China get in return? A lot. Geopolitical influence to start with. Beijing is selling its culture, its currency. In Guinea-Bissau, exit signs are written in Mandarin. China has established at least 50 Confucius Institutes across 33 countries. Several African countries use Chinese currency. China also gets a strategic overseas base. In 2017, China built its first overseas base at the Horn of Africa, Djibouti to be specific. Djibouti connects the Mediterranean Sea to the Indian Ocean via the Suez Canal. The base has the capacity to accommodate 10,000 troops. China also gets a market to dump its goods. China is Africa's largest trading partner. Chinese trade has increased 40-fold in the last 2 decades. At least 10,000 Chinese firms operate in Africa. This is according to a McKinsey study. Africa has resources and China has access. Did you know that 1/3 of China's investments in Africa are in the mining sector? And finally, it gets to debt trap Africa. But here's the thing, China is not the only country investing in this continent. It's not even the biggest. The United States is Africa's largest investor. It accounts for $54 billion of FDI stock. There are 600 American companies operating in South Africa alone. And this, even after the US president called Africa this. For the longest time, Africa was nothing but a war zone for Washington. It has over 7,000 troops deployed in the continent. They're spread across some 13 African countries, including Burkina Faso, Cameroon, Central African Republic, Chad, Democratic Republic of Congo, Kenya, Libya, Mali, Mauritania, Niger, South Sudan, Somalia, and Tunisia. For the US, Africa was a continent for counter-terrorism operations. What happened then? Why is the US suddenly interested in Africa? The answer is this. For the US, Africa is now a new front to take on China, and Washington is now fighting it out for power and influence. An article on the US State Department website reads, and I quote, "Africa is the continent of the future. Thus, we need to make the most of its potential. By 2050, its population will more than double to 2.2 billion people, with over 60% under the age of 25. Where is Africa's interest in all of this? Also, what about India? What role does India play in this continent? New Delhi's ties with Africa date back to the time of Mahatma Gandhi. India was part of the Bandung Project of 1955. New Delhi supported Africa's anti-colonial struggles. It supported the liberalization movements in Ghana, Algeria, Tunisia, Morocco, Angola, Mozambique, Guinea-Bissau.
India also raised the issue of racism in South Africa. It will be unfair to say, though, that India's newfound interest in Africa has nothing to do with China. In 2018, Indian Prime Minister Narendra Modi toured key African states just ahead of Chinese President Xi Jinping's visit. In 2018, India decided to open 18 new embassies in Africa. India has defense partnerships with Zambia, Nigeria, Ghana, Ethiopia, Botswana, Uganda, Mozambique, and Namibia. New Delhi is currently training African military. Indian company Airtel is a dominant telecom firm in Africa. New Delhi is offering 50,000 scholarships to African students. Despite everything, India is far behind China in the race for Africa. China's Belt and Road Initiative has sealed its hold on Africa. If in the 1900s Africa was colonized with force, in 2020 it is being trapped by loans. China accounts for 14% of sub-Saharan debt. In Kenya, the volume of Chinese loans is 6 times that of France, which is the country's second largest creditor. And Sri Lanka can tell you what happens when Chinese loans are not repaid. China is looking to capture Africa. It has a strong diaspora, it is spending big money, it is selling its movies, culture and currency. China extracts raw materials, it manufactures products with them and sells them back to this continent. Does this remind you of something? What did the British do in India? In the 19th century, the rivalry between Britain and France fueled Africa's colonization. In the 21st century, the trade war between the United States and China is hastening the same. Just like the 19th century, there are numerous countries in the scramble for Africa, and just like the 19th century, there is nothing in it for Africa. Gravitas Plus, co-presented by Skoda. Simply clever. There is nothing in it for Africa. Il n'y a rien dans tout cela pour l'Afrique. That is the continent that you want to run away from, and that is the continent where all the big people are running to. Ça, c'est le continent que vous autres vous voulez fuir, et c'est le continent que tous les grands, vers lequel tous les grands sont en train de se ruer. Who followed? It's a brief report and thoroughly researched. C'est un court reportage, mais il y a un travail de recherche très méticuleux. Let our evangelist, that girl is considered a journalistic revolution in the 21st century. The girl presenting. La femme qui présentait là tout à l'heure, cette fille qui présentait là tout à l'heure est considérée comme une révolution en journalisme au XXIe siècle. The continent of Africa, le continent de africain, le continent de l'Afrique est si riche, so important, si important, tellement important. But look, all our educational system is not building people towards these resources. Mais considérez par exemple notre système éducatif. Our business investments are not turning in this direction. Nos investissements dans les affaires ne tournent pas dans cette direction. It's as if we are the ones that are baptized with a curse. C'est comme si c'est nous qui étions baptisés dans la malédiction. Why? Pourquoi? Because of the greatest curse of all. À cause de la plus grande malédiction de tous les temps. Self-centeredness. L'égocentrisme. We don't think of anything beyond our small lives. On ne pense à rien au-delà de nos petites vies. About our future, about our family. Au sujet de notre avenir, au sujet de notre famille. So even information. Donc même l'information. Many of look, our people here have brains. Nos gens ici
sont intelligents, ils ont la matière grise. But their daily preoccupation Mais leur préoccupation quotidienne, is survival. c'est la survie. Where the world is going, Où le monde est en train d'aller, they are not interested. ça ne les intéresse pas. I want 3 people to come and pray that at least those of us who are in the kingdom of God, look, all these nations are scrambling for Africa. Why should our spiritual nation not scramble for Africa? Écoutez, toutes ces nations sont en train de se ruer vers l'Afrique. Pourquoi est-ce que notre nation spirituelle ne devrait-elle pas se ruer vers l'Afrique? We still have the syndrome of umbilical cord. That is, we are looking for somebody to give us money, a system to give us money, a government to give us money. Umbilical cord. You have not even left your mother's womb. You are still inside your mother's womb. Nous sommes encore en train de souffrir du syndrome du cordon ombilical. C'est-à-dire, on cherche quelqu'un pour nous donner quelque chose, on cherche un système pour nous donner quelque chose, on cherche des gens pour nous sponsoriser. Un gouvernement pour nous sponsoriser, pour nous donner quelque chose. Donc, on est encore dans le sein maternel. Dans le sein, est-ce que le fœtus réfléchit pour lui-même? Il planifie pour lui-même? Il voit l'avenir même? Non. Beaucoup d'entre vous, vous êtes babus, mais toujours dans le sein. Une dépendance parasitaire. Regarde, pendant que les autres sont à la chasse, tu vois, on est à Bétois. Je prends le temps pour écouter. Pour ne pas conduire une communauté qui n'est pas pertinente par rapport à là où on se trouve. Et on prend les décisions de tradition pour tourner là pendant que les choses nous dépassent. Forget big things. Oublie les grandes choses. La prière has been unleashed in our ministry. Amen. La prière a été déchaînée dans notre ministère. But we need to touch the realities around us so that we can pray consequential prayers. Mais nous avons besoin de toucher les réalités autour de nous pour pouvoir prier de manière conséquente. Consequential prayers. Pour pouvoir élever des prières en conséquence qui vont produire l'impact. Les prières de conséquences. Pour pouvoir élever des prières de conséquences. For about 3 years now. Depuis environ 3 ans maintenant. Since the Lord began to talk to us about becoming a spiritual nation through the growth of the ministry. Depuis que le Seigneur a commencé à nous parler du besoin de devenir. Depuis que le Seigneur a commencé à nous parler de devenir une nation spirituelle à travers la croissance. À cause de la croissance. I started teaching simply without mentioning the word spiritual nation. J'avais commencé à enseigner simplement, sans mentionner l'expression nation spirituelle. We taught the children and in the youth camps. Nous avons enseigné les enfants dans les camps des jeunes. The children and the youth camps. Nous avons enseigné les enfants et les camps des jeunes. On the building of a spiritual nation. Sur comment bâtir une nation spirituelle. The way Moses did it.
tel que Moïse l'avait fait. We taught our young students and the Bible camps, Bible University camps. Nous avons enseigné nos jeunes étudiants et les camps bibliques des étudiants on the building of a spiritual nation. Sur comment bâtir une nation spirituelle. The way our Lord Jesus did it. Tel que notre Seigneur Jésus l'a fait. Our Lord Jesus is not building a spiritual nation. Notre Seigneur Jésus n'est pas en train de bâtir une nation spirituelle. He is building the kingdom. Il est en train de bâtir le royaume. A nation is just a unit in a kingdom. Une nation n'est qu'une unité dans le royaume. Dans un royaume. We started teaching the students how to build, how the Lord Jesus Christ set out to build the kingdom of God. Nous avons commencé à enseigner les étudiants sur comment le Seigneur Jésus avait entrepris de bâtir le royaume de Dieu. For 3 years, pendant 3 ans, in the ministry assistance retreats, dans les différentes retraites des ministres assistants, I have taught on the building of our community. J'ai enseigné sur comment bâtir notre communauté, the way David did, tel que David l'a fait, à la manière de David. à la manière de David. David had unusual genius and anointing in building the nation of Israel into a kingdom. David avait un génie et une notion inhabituelle pour bâtir Israël comme un royaume. In building the nation of Israel into a kingdom. Pour bâtir la nation d'Israël en un royaume. We are going to do a very summary revision. Nous allons faire une très brève révision. So that we can pray for our community. Afin de pouvoir prier pour notre communauté. To teach a lot without praying a lot. Enseigner beaucoup sans prier beaucoup. Enseigner beaucoup sans beaucoup prier will produce death. Va produire la mort. For it to catch fire, we must pray it alive. Pour que cela prenne feu, il faut que nous prions cela, amenant cela à l'existence. When we have done revision and prayed, après avoir fait cette révision et prié, then we shall look at the way Samuel built the spiritual nation of Israel. Nous allons après cela considérer comment Samuel a bâti la nation spirituelle d'Israël. So that we may learn from him. Afin de pouvoir apprendre de lui.
If you are interested, it will be revolutionary for us. Si ça vous intéresse, ça va apporter une grande révolution pour nous. When the work started, when we had leadership courses, Quand nous avions des cours de formation de dirigeants, when the work started and we had leadership courses, quand l'œuvre a commencé et nous avions des cours de formation de dirigeants, there was Bra Paul. There were. I used to be troubled that Brazak when did not only select those who were leaders of house churches and local churches. He allowed everybody to come, and he called it leadership courses. j'étais souvent troublé de ce que I said, puzzled. je me demandais souvent pourquoi le frère Zach laissait venir tout le monde au lieu de choisir juste des dirigeants d'église de maison ou des dirigeants locaux. Et alors qu'il appelait ça. Pourquoi pour une retraite des dirigeants, il n'a pas sélectionné ceux qui étaient connus comme des dirigeants, mais il laissait participer tout le monde. Un jour, il m'a expliqué. Il m'a dit que ce n'est pas les gens qui sont là en poste sur qui notre ministère va dépendre. Les vraies personnes qui entendent Dieu, c'est les gens qui n'ont rien à protéger. Ils n'ont pas de renommée à protéger. Ils n'ont pas de bagarres avec toi, le dirigeant, parce que après tout ce qu'ils t'ont dit dans en aparté, quand tu prêches, ils pensent que c'est à cause de ce qu'ils t'avaient parlé que tu prêches. Souvent, les gens qui entendent Dieu, c'est les gens qui sont là, qui ne connaissent pas le pasteur et le dirigeant, qui n'ont rien à protéger, qui ne défendent rien, qui ont des cœurs simplement, qui ont simplement de la faim et de la soif pour Dieu. Il m'a dit, c'est souvent ceux-là qui vont écouter la parole, recevoir la parole, croire la parole, obéir à la parole et grandir et jouer un rôle dans le ministère que Dieu nous a appelés. Donc ce n'est pas ceux qui sont nominativement les dirigeants qui vont diriger. Donc dans les réunions comme ça, les gens qui vont être les plus impactés ne sont pas nécessairement les gens qui sont dans les gens vers qui on tourne le regard, les gens de qui on attend des résultats. C'est souvent les gens qui écoutent sans être intéressés, entre guillemets, particulièrement, qui n'ont rien à protéger. Ils n'ont pas peur que tu vas dire quelque chose qui va détruire leur réputation, détruire l'empire qu'ils sont en train de construire, détruire l'image que les gens ont d'eux. Ils ne protègent rien. Donc ils ne luttent pas contre le message. Qui me comprend? Souvent, c'est ceux-là que Dieu rencontre. C'est ceux-là qui font du progrès. Donc, si tu suis ce qu'on est en train de partager, depuis ce temps-là, quand j'enseigne,
C'est vrai qu'il y a les gens avec qui je cherche la communion fraternelle, mais je sais dans mon cœur que les gens pour qui la parole est orientée, Dieu seul connaît. Si on prie pour que Dieu suscite des couvriers, Dieu va les former, les mouler. Et souvent, c'est des gens qui n'attirent pas l'attention. Parce qu'ils auront le temps pour suivre. Ils vont comprendre les passages bibliques sans avoir trop de questionnements parce qu'ils ont des choses à redire contre toi. Ils ne luttent pas contre toi parce que tu les as réprimandés il y a 2 ans. Ils écoutent simplement, sans préjugés. Quand tu dis les passages bibliques, ils lisent ça et disent oui. Ils reçoivent des révélations. Parce qu'ils n'ont rien à protéger. Ceux-là croient et ceux-là souvent obéissent. Et souvent ceux qui ont été là, ceux qui ont déjà pesé leur importance et ils font des bras de fer et des syndromes de syndicalisme et des syndromes ils savent que le département que tu m'as donné là, sans moi, je regarde autour, qui peut me remplacer? Personne. Donc je dors moi bien. Si tu ne veux pas savoir ce qui se passe avec ma propre vie, je ne gère pas aussi le département. Ils ne savent pas. Joab était l'incontournable. Et il a été le dirigeant général, le chef d'état-major, 45 ans. Il ne savait pas que Dieu avait un remplacement pour lui. Avec Salomon, les premières semaines du règne de Salomon, on l'a enlevé. Il pensait qu'il va gérer Salomon comme il a toujours géré son père. Il est parti s'accrocher là, sur l'autel. Il croyait que Salomon est très spirituel. Que Salomon aura peur de profaner la présence de Dieu en le tuant là-bas, puisque la loi dit que c'est lui qui s'accroche sur la cône de l'autel est en train de suppléer la miséricorde de Dieu. Et comme David craint Dieu, tu ne peux pas dire au nom de Dieu et David agit. Quand on est revenu dire à Salomon qu'il est accroché sur le cône de l'autel, Salomon a dit, si c'est là-bas qu'il veut mourir, qu'il meurt là-bas. Si c'est là-bas qu'il a décidé d'aller mourir, qu'il meurt. Va lui accorder son désir. Peut-être on va le recevoir au ciel parce qu'il est mort dans le temple. Hein? Salomon n'avait pas. Joab ne savait pas qu'un jour il y aura un remplaçant. Le roi Saul ne savait pas qu'en s'amusant avec Samuel, que Dieu peut trouver quelqu'un d'autre. Parce qu'avant de le trouver, Dieu avait fait passer beaucoup de mois de prière à Samuel. Quand Vashti faisait le bras de fer, est-ce qu'elle savait qu'il y a une Esther à côté? Ta désobéissance va faire la place pour les autres. Ta rébellion est juste en train de créer un poste vacant. Hein? Qui me comprend?
Oui. Tu fais aujourd'hui, tu ne sais même pas. On ne sait jamais que quelque part Dieu a notre remplaçant. Le jour que Dieu m'avait montré qu'il avait au moins 3 remplaçants pour Salomon, ça m'a secoué. Il y avait 3 autres dirigeants dans les nations voisines qui dépassaient Salomon. La seule chose qui a exalté Salomon était la main de Dieu. Et ses racines sur son père David. Mais il y avait des gens qui étaient... Il y avait un autre là, qui était tellement capable que le pharaon de l'Égypte lui a donné la petite sœur même de sa propre femme. Ça veut dire qu'aux yeux de pharaon, le gars était... Il voyait le gars. Et lui, il était un esclave, un eunuque. On l'avait castré, il ne pouvait pas se marier. Et il n'y a pas un seul plainte dans le livre de Daniel où il se plaint de sa sexualité et du fait que comme Dieu avait béni Abraham, lui, il n'a pas la possibilité d'avoir des enfants. Donc il ne va pas apporter sa contribution par la maternité. Tu as lu quelque part que Daniel se plaignait de son sort. On les avait castrés. Ils étaient des eunuques. Et ce n'étaient pas des eunuques volontaires. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'on les a demandé de renoncer au mariage. On les a rendus incapables de se marier. Parce que quand le roi de l'entente, il n'était pas bête. Tu prends les beaux princes, intelligents, et tu les amènes dans ton palais avec tes femmes. Tu ne sauras pas les enfants qui vont en suivre. Lesquels sont les tiens et lesquels sont les juifs ayant le sang des autres pays. Non, avant de t'admettre au palais, on te rendait incapable de contaminer la race. On te rendait incapable de changer la postérité royale. Daniel était comme ça, esclave, eunuque, mais dans la prière, Daniel est mort à peu près à plus de 100 ans. Quand tu vois, commençant, il était déjà un jeune homme au temps de Nebuchadnezzar. Il a servi pendant tout le règne de Nebuchadnezzar, dans le règne de Darius, dans le règne de Cyrus. Donc il a fait... il a survécu 3 grands empires. dont Nebuchadnezzar, son petit-fils. Et après tous ces règnes de Nebuchadnezzar, il y avait Darius. Après Darius, il y avait Cyrus. Dieu lui a donné une longue vie. Et il a utilisé cette longue vie pour prendre la nation d'Israël du diaspora, de la diaspora, de l'éparpillement, sans identité, sans avenir, avec les promesses de Dieu, les alliances que Dieu avait tissées, qui semblaient être complètement oubliées dans la prière. Il a enfanté à nouveau la nation d'Israël. Donc tous les rêves, toutes les visions que tu lis dans le livre de Daniel, c'est ce qui était en train de se passer avec la nation spirituelle d'Israël.
les obstacles qui se tenaient sur le chemin, les boucs comme l'Empire, Grèce, il les a gérés. Le mouton, le gros mouton avait de longues cornes, 2 longues cornes, l'Empire Médo-Pèrse, il les a gérés. Jusqu'à ce que le Très-Haut siège et décrète l'avènement du Messie. Il a prié pour Israël, pour que Dieu les ramène des nations sur la terre d'Israël. Plus tard, la Bible nous montre l'exaucement de toutes les prières de Daniel. Ça, c'est le premier rôle pour ceux qui veulent bâtir la nation spirituelle. Il y a les gens qui sont appelés à accomplir toute la vision de notre ministère par la prière. Et puis Dieu les rende comme les Moïse, comme les Daniel, pour qu'ils vivent longtemps pour finir leur travail de prière. Pourvu qu'ils ne sont pas paresseux. Parce que s'ils sont paresseux, en priant que Dieu les garde longtemps, ils risquent de mourir à cause du péché de paresse. Ensuite, il y a les gens comme Esdras, non, Shealtiel, le fils de Shealtiel, Zorobabel, les dirigeants qui ont conduit, les évangélistes qui ont rassemblé les enfants d'Israël partout où ils étaient pour les ramener à la terre promise. Ensuite, les gens comme Esdras qui ont reconstitué les éléments d'une identité spirituelle. L'âge, le temple et tout. Et les gens comme Néhémie qui ont apporté les structures visibles, les murailles et les structures, les constructions qui vont donner de la sécurité à cette nation spirituelle. Et tu vois comment la nation spirituelle a été combattue du vivant de Néhémie par rapport à son travail. C'est comme si toutes les nations voulaient éteindre ces nations-là. Et Néhémie a tenu tête pour construire la muraille. Il a construit les 2 grandes murailles là. La muraille extérieure pour mettre la nation à l'abri et établir le message que le peuple de Dieu sont un peuple séparé. Et à partir du chapitre 12, il a commencé à construire la muraille spirituelle, séparer Israël, des mélanges dans le mariage, des mélanges dans les relations, des mélanges avec les autres tribus. Il a purifié la race d'Israël, pour que le Messie ne soit pas compromis. Parce que le Messie ne doit pas être un descendant de Moab. Donc tous ceux qui avaient fait des beaux mariages avec les Moabites, les Ammonites, Néhémie, il a fait un bon travail. La muraille extérieure a pris seulement 52 jours. La muraille intérieure a pris 12 ans. Et il a vraiment construit ces murailles-là avec zèle. Quand il te voit en train d'épouser un autre, un Madianite, l'autre là, il ne prêche pas de message. Hein? Il tombe sur toi, il te boxe, il te botte, il te casse et il te chasse. Dans le Nouveau Testament, les gens qu'on appelle les Samaritains, hein,
sont les gens qui étaient les mélanges là que Néhémie avait chassés. Ils étaient des enfants juifs, mais à partir des mariages mixtes, c'était des métis. Les Samaritains étaient métissés. Ah, Néhémie les a chassés, bottés, cognés, arrachés leur barbe. Et ils ne saluaient pas leurs enfants. Dis Amen. Néhémie a construit les 2 murs là. Donc il y en a qui sont appelés à être des constructeurs. Le rôle qu'ils vont jouer n'est pas le rôle de Daniel dans la prière et le jeûne, n'est pas le rôle de Zorobabel de diriger, de rassembler les gens des nations, ce qu'on appelle l'évangélisation, les sorties des nations pour en faire un peuple de Dieu. Il y avait aussi le rôle d'Esdras pour enseigner, catéchiser, apporter le réveil, les ramener à Dieu et à la vie spirituelle. Ça, ce sont les enseignants. Et il y avait les Néhémies, les gens qu'on appelle les serviteurs, les gens qui produisent les structures, les bases, qui construisent. Et ce n'étaient pas les seuls. Il y avait aussi les Madoché et les Esther, qui à leur tour sont entrés dans les grands postes du monde pour assurer la sécurité, pour donner à la nation spirituelle, pour sauver notre nation spirituelle de la sorcellerie. Quand vous entendez que Haman, le fils d'Amadouta, l'Agagite, Agagite veut dire qu'il était un descendant du roi Agag. Dieu avait dit à Saul de tuer tous les Amalécites. Mais Saul a laissé Agag. Et Agag a produit un fils qui allait tuer tout Israël. C'est que Saul n'avait pas obéi. Le fils d'Agag n'allait pas désobéir. Et pour tuer Israël, on dit qu'il a invité tous les magiciens pour jeter le sort. Pour qu'on choisisse la bonne date où Satan sera pleinement présent. Le sort. Ils ont jeté le sort pour choisir même la date. Donc c'était spirituel. Ok, si tu épargnes Agag, Agag ne va pas t'épargner. Donc, qui a compris? Si tu crois comme Saul que tu comprends mieux les choses spirituelles, fais une petite compromission. Cette petite compromission sera presque l'anéantissement de toute l'œuvre, de tout votre ministère. Mais Dieu a suscité des Esther, suscité des Mardoché pour sauver notre ministère de la sorcellerie, sauver notre ministère des persécutions par les États et les empires et par les politiciens et tout. Voilà des rôles différents dans la construction d'une nation spirituelle. Donc, Moïse, il y avait tout ensemble. David, tout ensemble. Samuel, tout ensemble. Mais Dieu a voulu nous montrer que des hommes d'État qui veulent bâtir la nation spirituelle, il nous a montré homme d'État après homme d'État. Daniel, un homme d'État.
avec ses semblables. Mais, Shadrach, Meshach, Abednego. Zorobabel avec ses semblables. Fils de Shealtiel, il est avec Josué, le souverain sacrificateur, et tous ces hommes, et Agé, le prophète, et Zacharie, le prophète. Toute cette génération, ces équipes puissantes pour conduire le peuple. Néhémie, évidemment, avec sa part d'équipes et de contingents, avec le zèle pour la maison de l'Éternel. Esther, Mardoché et les gens qui par le jeûne et par la consécration de leur position dans le monde et de leur mariage. Quelqu'un prend son mariage pour servir le royaume. Un autre prend son poste de premier ministre pour servir l'Éternel. Dis Amen. Voilà un petit enchaînement des hommes d'État. C'est les hommes d'État pris. Tu dois les prendre tout ensemble pour voir comment ils ont bâti la nation spirituelle d'Israël à partir de la défaite. Et la Bible nous parle de chacun de ceux-là pour qu'on puisse identifier notre rôle en tant que des hommes d'État dans la construction de notre nation spirituelle. Dis Amen. Amen. Tout le monde ne va pas être un Moïse. Donc, avec là où on se trouve, il y en a qui vont entrer dans le département de Daniel. Et on prie, on jeûne, on vit dans la sainteté, la sanctification pour renverser les principautés et les puissances. Daniel a renversé combien de principautés? Le prince de Babylone, le prince de Médo-Pèrse, le prince de Grèce et même le prince de l'Empire romain. 4 principautés qui n'existaient pas encore dans le naturel, qui existaient seulement dans le spirituel. Il a déblayé les sentiers pour que la nation ait les prophéties de Dieu par Jérémie, que Israël va être reconstitué comme une nation. Et lui-même, il n'est jamais, depuis qu'il est parti de Jérusalem, il n'a plus mis pied à Jérusalem. Il n'a ni vu la terre de ses pères, mais il vivait avec ça dans le spirituel. Même les Néhémie et les autres ne connaissaient pas Israël comme Daniel a connu Israël. Il a connu Israël jusqu'à saluer l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Il a cheminé avec Israël pour rejeter le Seigneur Jésus-Christ et jusqu'à au royaume d'Israël pendant le millénium. Et quand il a voulu connaître même plus, l'ange lui a dit, ouais Daniel, c'est qu'on t'a déjà dit, c'est colossal, ça suffit comme ça. Hein? Même l'ange lui a dit, c'est que tu connais déjà, suffit, va en paix, tu vas mourir. Et le temps va passer. Tu ne connais même pas combien d'années dans le spirituel tu as déjà voyagé. Et ne demande plus. Nous, il y a même l'ange ne nous empêche même pas. Dieu
Dieu nous demande même de demander. Nous, on ne demande même pas. Mais tu vois, il était possédé, pas avec son sort, son émasculation, son incapacité de fonder une famille et toutes ces choses. Il n'était pas préoccupé par lui-même. Il était préoccupé par les choses et le royaume de Dieu très haut.